Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail le programme du module Méthodologie de recherche de la recherche scientifique destiné aux étudiants de la première année Master Production animale. Ce cours comporte 5 chapitres. Le premier chapitre est l'introduction à la recherche scientifique. Le deuxième chapitre est les types de recherche et finalités scientifiques. Le troisième chapitre, ça concerne le processus de recherche. Le quatrième chapitre est un guide pour la rédaction et la présentation des documents de recherche. Et le dernier chapitre est l'évaluation d'un travail de recherche. Comme je l'ai déjà annoncé dans la vidéo précédente, ce cours vise à initier l'étudiant à la recherche scientifique. Elle lui permet également de se familiariser avec l'application de la démarche de recherche à des problèmes en sciences biologiques et avec l'analyse critique de travaux de recherche et à développer chez l'étudiant la compétence de mener à bien une recherche scientifique via les différents chapitres. Le chapitre 1 commence par définir la recherche scientifique, qui est avant tout une démarche rationnelle qui permet d'examiner des phénomènes, des problèmes à résoudre et d'obtenir des réponses précises à partir d'investigations. Ce processus se caractérise par le fait qu'il est systématique et rigoureux et conduit à l'acquisition de nouvelles connaissances. En d'autres termes, la recherche scientifique se définit comme un processus systématique de collecte de données observables et vérifiables à partir du monde empirique. Dans ce chapitre, nous allons explorer que pour accumuler des connaissances sur des questions factuelles, le chercheur mobilise tout un métier. Il met entre parenthèses ce qu'il croit savoir, prend du recul par rapport à la façon commune de penser, de voir, de poser les problèmes, de faire les observations. Il définit des hypothèses mettant en relation des concepts, des variables. Ces hypothèses sont ensuite soumises à l'épreuve du fait. On le voit, la recherche a pour finalité de découvrir l'inconnu, de traquer la vérité cachée afin de faire sortir quelques évidences. Les parcelles de vérité se dissimulent sous les objets, les faits, les comportements et attitudes, les événements, les phénomènes, les pratiques sociales, etc. Pour leur manifestation, le chercheur pour aller de la supposition ou de l'hypothèse à la découverte de vérités plus acérées, en passant par un cycle d'opérations rigoureux, méthodiques. La rigueur de l'observation, de l'analyse et l'interprétation des données, des faits, des idées caractérise le chercheur. Le deuxième chapitre montre les différents types de la recherche scientifique et le but de chaque type et de ses applications. Nous allons également examiner les avantages et les inconvénients de chaque type de recherche et discuter des méthodes et des outils qui peuvent être utilisés pour les mener à bien. Il existe plusieurs types de recherche qui peuvent être utilisés pour obtenir des informations et des connaissances. Les types de recherche peuvent varier également considérablement selon le domaine, par exemple domaine social, économique, informatique, biologique, etc. Le troisième chapitre expose les phases et les étapes du processus de la recherche scientifique. Il présente une structure des mémoires de thèse et apporte des indications et précisions sur le sujet, sur le projet de recherche et le rapport de recherche. Aujourd'hui se développe une autre pratique universitaire qui procède autrement, avec un esprit qui met davantage en valeur l'ensemble des processus de la recherche scientifique. Ainsi, pour autant que la spécification de la problématique et une construction de l'objet d'étude, sa conception théorique, elle vaut son pesant d'or. Elle mérite alors d'être élaborée avec une rigueur. Un chapitre à part entière réorganise et abattit les premières fondations de l'étude à effectuer. Le processus de la recherche scientifique emprunte généralement un cheminement ordonné qui passe par une série d'étapes. Le terme processus suggère l'idée de phases successives et progressives conduisant à un but. Le processus de la recherche est présenté ici décomposé en 4 phases principales, comprenant chacune plusieurs étapes. La phase conceptuelle, la phase méthodologique, phase de traitement et enfin une phase de rédaction. En premier lieu, la phase conceptuelle, qui consiste en le choix du sujet de recherche et démontrer l'intérêt de celui-ci, formuler une problématique et préciser les objectifs, formuler les hypothèses et définir les variables et enfin préparer une revue de littérature. La phase méthodologique consiste en le choix du terrain de recherche, choisir les méthodes et les outils de collecte des données et enfin procéder à la collecte de ces dernières. La phase de traitement concerne la présentation, l'interprétation et la discussion des résultats obtenus.
Enfin, la phase de rédaction consiste en la préparation d'un manuscrit qui est considéré comme le fruit du travail mené. Le quatrième chapitre se concentre sur les principaux indices utilisés pour la rédaction et la présentation des documents de recherche. Une réflexion d'ordre théorique ou pratique sur l'article a besoin de s'appuyer sur un modèle explicite ou à tout le moins implicite. Un article se ressent à la suite des sciences de la nature. Les sciences humaines et sociales adoptent volontiers une formulation de conception de l'article, un modèle qui soit à la fois un modèle d'intelligibilité théorique et un modèle d'action pratique. Le modèle retenu pour symboliser la structure de l'article scientifique a pour acronyme IMRAD, qui signifie en anglais Introduction, Materials and Methods, Results and Discussion. Chaque partie de cette structure doit répondre à des questions précises. La partie introduction, définir le sujet et orienter le lecteur, répondre clairement à la question « Pourquoi ce travail ?». Il s'agit donc de justifier le sujet. La partie matériel et méthode, elle porte sur des points précis que sont les questions suivantes. Observer quoi? Observer sur qui? Et observer comment? La partie résultat ne contient que des faits et rien que des faits. Sans les interpréter, le chercheur expose les résultats de ses observations. Ces faits s'expriment en données chiffrées, quantitatives, lorsqu'on a utilisé des instruments qui ont fourni des données chiffrées et conduit à la construction de tableaux, de graphiques et autres figures, ou en données non chiffrées, qualitatives, lorsqu'on a récolté des données qualitatives, par exemple par l'entretien, par le récit de vie, etc. La partie discussion démontre si l'auteur de l'article a répondu à la question précise que valent les résultats obtenus. Pour ce faire, il y a 3 préoccupations. Ai-je répondu à la question posée dans l'introduction? Les résultats obtenus confirment-ils ou non les hypothèses formulées? Les résultats obtenus vont-ils dans le sens de résultats d'autres chercheurs? Quelles sont les implications de ces résultats? Le modèle IMRAD s'accompagne d'éléments dont la prise en compte facilite la compréhension rapide. Ce sont les clés du texte, à savoir le titre, le nom de l'auteur, le résumé et les mots-clés. Le 5e chapitre concerne les principaux règles et étapes pour évaluer la qualité d'un travail de recherche. L'évaluation est un garant du bon fonctionnement et de l'intégrité de la recherche scientifique. Au fil des années, une tendance forte au développement d'indicateurs quantitatifs a émergé, très souvent fondée sur l'utilisation de paramètres mis au point dans un autre but. L'évaluation consiste à apprécier les résultats d'activités menées, à mesurer le degré d'atteinte des objectifs fixés et considérant les moyens mis en œuvre. Cela revient à vérifier l'efficacité du projet, sa pertinence et son utilité. Enfin, pour conclure, ce module de la méthodologie de la recherche scientifique prépare les étudiants pour première année master production animale à acquérir certaines connaissances de base pour initier leurs travaux et rédiger leurs documents de recherche en suivant les règles et les conditions citées auparavant. En termes de ce cours, on peut dire que le succès ou l'échec d'un travail de recherche dépend de l'intérêt porté au sujet, de la gestion des instruments disponibles de recherche, également à la qualité et la pertinence des choix. À l'évidence, la formation méthodologique est nécessaire. Elle devrait retenir l'attention des professeurs parmi les plus gradés et les plus expérimentés. Sur ce, je vous dis merci pour votre attention.